On va aller dans Colossiens, le livre aux Colossiens, à l'église de Colosse. Et nous allons lire les 14 premiers versets de ce livre. On peut prendre un verset chacun et je vous invite à lire de Marie-France et puis on fera le tour, simplement. Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ. Il y a deux versets. Comment on peut trouver en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel, cette espérance, vous en avez été entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphrase, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés pardonnés de nos péchés. Alors on prend un nouveau livre ici qui est écrit dans les mêmes événements que le livre précédent, c'est-à-dire que Paul est toujours en prison. C'est la même époque d'emprisonnement. Et on voit que Paul a écrit des lettres à des églises, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Éphésiens. Et ceux d'Éphèse, on sait que c'est même un circulaire. En réalité, ce sont des circulaires pendant qu'il était en prison, pour avertir et pour exhorter surtout à continuer là où c'est vraiment ce que l'Évangile veut nous amener à continuer. Parce que, on le sait, dès les premières années d'annonce de l'Évangile, il va arriver des hérésies. Si vous lisez l'épître de Jude, dès le début, il va y avoir des hérésies vraiment incroyables. Alors qu'on est à peine quelques dizaines d'années, on va dire 50 ans, après la venue de notre Seigneur. C'est-à-dire qu'on est tout récent, et on voit déjà qu'il y a des écarts qui peuvent se faire, tout simplement parce qu'on n'aura pas gardé l'essentiel dans une vie d'église. Et l'essentiel dans une vie d'église, ce que l'on veut entendre,
C'est la même chose qui a été dit à Philémon, c'est ce qui a été mis en avant du côté des Philippiens, c'est ce que nous devons entendre dans toutes les églises quand il doit y avoir une information au verset 4, « Informez de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints ». Ça n'a pas changé. Ce qui est bien, c'est que de lettre en lettre, en fait, on n'attend pas des choses différentes dans les églises. C'est-à-dire que si on doit reconnaître une église pour quelque chose, c'est de cette foi en Jésus-Christ et sa manière de vivre avec les autres saints, dont chaque personne présente, c'est l'amour de Dieu. C'est la vision normale qu'il devrait toujours avoir. Ce qui se passe, c'est que parfois l'Église peut être redirigée vers des choses totalement différentes. C'est pour ça que on peut lire déjà d'avance, il va donner des avertissements à l'Église de Colosse au chapitre 2, verset 18, de choses qui peuvent arriver dans une Église. 18, 19. Est-ce que le suivant peut lire ça? De 18 et 19. Sous prétexte d'unité d'un culte des anges, ne vous contestez sans prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef, par que tous les corps soutenus et rendus cohérents par les jointures et les articulations, rendus d'une puissance qui vient de Dieu. Donc il y a un danger ici. Il y a des personnes qui, le terme c'est ravir. Ravir, c'est à un moment donné le prendre, alors que ça ne lui appartient pas. Quand vous avez un ravisseur, il kidnappe quelqu'un, il prend quelqu'un, il le prend pour lui pour quelque chose. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est d'abord de comprendre qu'on fait confiance en Jésus-Christ selon ce que Jésus-Christ dit. On ne ravit personne à Christ. On amène tout le monde à Christ. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a des personnes ici, ils ont des visions, ils ont des pensées, et ils décrochent, verset 19, de qui? Les gens de qui? Ils ne s'attachent même pas à la tête, et ils ravissent à la tête. Ils ne s'attachent pas à la tête. Et à un moment donné, c'est ce que Paul va essayer de ramener, c'est de toujours se rattacher à la tête. Mais ça pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire se rattacher à la tête? Et c'est ça dans le livre aux Colossiens, c'est de réexpliquer c'est quoi se rattacher à la tête au final. Comment est-ce qu'on reste toujours dans la foi en Christ? Comment est-ce qu'on peut rester toujours avec Christ à notre tête? Est-ce que c'est de marcher déjà dans nos visions? Non, c'est les ravisseurs qui marchent dans leur vision. Les chrétiens marchent dans la vision de qui? De Christ. Ils ne peuvent pas changer la vision. Si la vision, c'est l'amour de tous les saints, est-ce qu'il y a quelque chose à changer là-dedans? Est-ce qu'il a dit aux saints, faites autre chose pour qu'on reconnaisse que vous êtes mes disciples? Si vous êtes mes disciples, entre vous, vous faites quoi? C'est sa vision, hein? Ce n'est pas Paul qui l'a inventé. L'amour de tous les saints, c'est la vision normale que doivent avoir les frères et sœurs les uns envers les autres. Et il a parlé à eux. Il n'a pas parlé au monde entier. Les disciples, on vous reconnaîtra à cela. Et c'est bien parce que Colosse, quand on entend parler d'eux, on les reconnaît à ça. On a vu avec Philémon, quand on entend parler d'eux, on les reconnaît à cela. Et on voit toujours qu'à un moment donné, dès qu'il y a un désordre là-dedans, c'est plus reconnaissable. Tiens, ça a changé. Mais comment ça a changé? Quelqu'un est venu ramener autre chose. Ses visions, ses pensées charnelles. Et ce n'est plus le chef qui a décidé des choses là-dedans, mais c'est lui. Il ravit, ça veut dire qu'il récupère, et il va donner une raison de récupérer, sous une apparence d'humilité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un, on le voit passer comme étant quelqu'un de haut, on dirait. Il va se donner une apparence. Parce que dans la réalité, il est enflé d'un orgueil, mais dans l'apparence, on voit quoi? Donc c'est un piège. Hein. Il ne vient pas tel que lui, tel qu'il est réellement. Et puis, il va ramener un culte des anges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va être là pour ramener à aimer celui qui ramène plutôt le message plus que celui qui a envoyé. C'est bien ça. Hein?
parfois nous avons ce modèle, hein, et il y a des personnes qui adorent le messager plus que celui qui l'envoie. Et il va lui dire, mais en fait, il va vous amener à l'adorer lui et non plus à adorer. Mais comment ça peut passer, ça? Oh, parce qu'il vient sous une apparence d'humilité. Il ne vient pas avec force, il vient avec humilité, mais il va faire comment? Eh bien, il va vous ravir au gré de votre course. C'est-à-dire que, tiens, étrangement, vous allez changer de direction. Et quelle est la direction? La direction, c'est la foi en Christ et l'amour pour tous les saints. Et elle est conduite par une chose, si on revient au premier chapitre, elle a une cause. L'espérance qui vous est réservée dans les cieux. C'est-à-dire que ce n'est jamais un enseignement qui va vous amener à douter de quelque chose qui a déjà été acté. La meilleure manière de manipuler les gens, c'est de leur donner sans jamais leur donner. Vous connaissez? Tu sais quoi? T'inquiète pas, tu vas avoir ça. Puis tu l'amènes à une étape, et tu dis, non, il faut encore que tu fasses ça. Et tu l'amènes à une étape, et tu l'amènes à une étape, mais en fait, tu ne lui donnes. Tu ne lui donnes jamais. Mais la vision de Dieu, c'est je te donne. C'est une espérance qui était déjà réservée dans le... C'est acquis. Hein. Et à partir de là, tu vas mener une autre vie. Mais dans la manipulation, c'est pour ça qu'il y a eu des changements dans l'Église. Oh, si l'assurance du salut devait être quelque chose de normal, maintenant, on revient dans la manière de faire dans toutes les religions. Quelle est la manière de faire dans toutes les religions? Tu auras si. Et c'est très facile après. Hein. Donne plus à l'Église et tu auras une place au ciel. Essaie de faire plus ça et tu auras. Essaie de faire plus, mais du coup, on ne s'attache plus au chef. Et on amène à tout faire pour satisfaire la personne qui parle. Celui qui communique est en train de nous sortir de l'espérance, mais de nous amener à des espoirs. Des espoirs, on peut le dire dans tous les sens du terme. Le désespoir aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'auras jamais. Mais après, ne vous étonnez pas que les gens croient que parfois, notre foi, c'est ça. De se dire, ouais, mais c'est d'essayer d'avoir. Non, la foi en Jésus-Christ, c'est en Christ. Tu as. C'est pour ça que la foi, elle est en Christ. Elle est dans l'œuvre de Christ. Elle est dans la personne de celui qui fait, et par ce qu'il a fait, il a effacé le péché, il est mort, il est ressuscité. J'ai maintenant une espérance, et elle est réservée. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme toute chose réservée, quand c'est booké, c'est à vous. Hein. La place, elle est là. Et parfois, on va toujours nous amener à douter de ce qui est déjà certain. Et quand on commence à douter, on commence à réfléchir à ce que nous avons bien fait ou pas bien fait. Mais la foi en Christ, ce n'est pas de savoir si on a bien fait ou pas bien fait. La foi en Christ, c'est de venir devant Christ, d'être sondé, et tout ce qui est mauvais, pardonne-moi de mes péchés. Forcément, nous sommes pécheurs, il y aura toujours des choses qui sont mal faites. Il y aura toujours des choses à corriger, il y aura toujours des choses qui ne sont pas, comme le Seigneur le veut. Sinon, nous serions déjà à l'égal de Christ, c'est-à-dire des hommes parfaits. Mais il est bien là en train d'amener une transformation dans notre vie. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. On a besoin d'avoir la foi en Christ pour grandir dans le royaume de Dieu. Et comment ça se fait? L'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Et elle est connue comment? Verset 5. Que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc à un moment donné, cette espérance, elle ne peut pas être comprise ni reçue s'il n'y a pas la parole de vérité d'évangile qui est elle-même d'abord connue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette parole qui nous donne une capacité qui est d'avoir une vie céleste, qui est d'avoir cette foi en Jésus-Christ et qui est de vivre l'amour pour tous les saints. Et c'est elle qui l'a fait connaître. C'est-à-dire que dès le moment où on retire cette parole, on retire aux gens quoi? De pouvoir avoir cette place au ciel. Ils ne la comprendront pas.
d'avoir la foi en Christ. Ils ne sauront plus qui est Christ. D'avoir l'amour pour tous les saints. On va les rediriger vers autre chose. C'est pour ça que la plupart des religions ou sectes font une chose, c'est qu'il y a bien la Bible qui est là, hein, mais très souvent ils ont un autre livre qui remplace, qui est là pour définir les cadres de ce que la Bible aurait dû dire. Et parfois il y a le livre, et parfois il y a des gens qui étaient là pour écrire ce livre. Hein. Dans un secte, vous retrouvez des personnes qui ont écrit d'autres livres. Et c'est par cet autre livre-là maintenant que nous avons la capacité de recevoir une parole, mais ce n'est plus une parole d'évangile. Ça devient ce qu'on appelle une parole de quoi ? D'œuvre. Une parole non plus de vérité, mais une parole comment ? Mensongère. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, avant même de parler d'écrire des livres, il s'agit d'abord de comprendre, est-ce que déjà, dans l'Église, ce que nous amenons, c'est la parole de vérité. C'est-à-dire celle qui est immuable. Quand je dis immuable, c'est qu'à un moment donné, ce que les autres églises ont reçu, nous aussi, nous avons à le recevoir. Elle est vraie. Quand vous avez une vérité, elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer une vérité. Vous pouvez la nier, mais elle ne peut pas changer. Et si vous le prenez d'un point de vue loi sur cette terre, il y a des choses qui sont de manière simple, la gravité, c'est une vérité. Vous sautez sur cette terre, vu la gravité qu'il y a, il va y arriver qu'une seule chose. Même si dans votre tête, vous êtes persuadé que si vous vous concentrez, vous volez, à un moment donné, la chute peut être longue, mais vous allez toujours finir par quoi ? Crac, boum. Et puis pour certains, oui, mais on arrive à voler. Oui, mais c'est normal. Vous respectez la loi de la gravité. Il faut quelque chose pour vous permettre de voler. Il faut une puissance. C'est la loi. Et une vérité, c'est cela. Elle est immuable. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, c'est en votre défaveur. Hein. C'est pour ça qu'une parole mensongère, c'est le contraire d'une parole d'évangile. C'est une parole de mauvaise nouvelle. Mais la parole de la vérité, c'est parole d'évangile. C'est-à-dire que si vous faites confiance à ce qui est dit, c'est une bonne nouvelle. Si vous ne faites pas confiance à ce qui est dit, c'est une mauvaise nouvelle. Et il l'explique bien parce qu'il y aura toujours des gens qui vont ravir de cette course en disant « fais pas confiance ». Oui, mais il a dit ça, mais quand même. Il a dit ça, mais c'était il y a 2000 ans. Oui, mais le problème, c'est que quand le Seigneur est venu, il a donné des citations qui se trouvaient aussi il y a bien des années avant. Et si tout le monde avait réagi ça à l'époque, oui, mais ça, c'était avant. Mais c'est un message que je te demande de vivre aussi. Ma maison sera une maison de prière, ça n'a pas changé. Hein. Elle le sera toujours. La maison du Seigneur reste toujours la maison du Seigneur. Et partout où le Seigneur habite, la maison doit toujours être identique. C'est que ce soit nous, le temple, que ce soit dans l'ensemble du corps de Christ, que ce soit dans le royaume des cieux, il attend la même chose. Il ne va pas se retrouver à nous demander l'amour au ciel et puis la haine sur terre. S'il nous demande d'avoir l'amour entre tous les saints, c'est parce que vous savez qu'au ciel, ça va être comment ? Dans sa maison ? Est-ce qu'il y aura autre chose que ça ? Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, mais celui-là, il ne disparaîtra jamais. Et la place qui nous est réservée au ciel, c'est une place avec cette manière de vivre-là. Mais ça veut dire quoi avoir cet amour ? Est-ce que c'est d'essayer de s'aimer les uns les autres ? Si c'était juste d'essayer, il n'y aurait pas besoin de la parole d'évangile. Pourquoi annoncer une bonne nouvelle si tout le monde est déjà capable de le faire ? Moi, si vous me dites, Ando, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je vais t'expliquer comment démarrer un ordinateur. Je vais te dire quoi ? Ça va, je sais le faire. Peut-être certains ne savent pas le faire, mais pour moi, ça ne sera pas une bonne nouvelle. Mais c'est pour ça que parfois, quand on entend l'amour, tous les saints, on dit, oh, mais ça va, il suffit juste d'essayer de s'aimer. Mais en fait, on ne parle pas de cet amour où tu es capable de le faire, cet amour qui est là un jour et qui disparaît le lendemain, cet amour qui est intéressé, cet amour qui est l'amour de l'homme. On va parler de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu pourras faire tout ce que tu veux. Sans la parole de l'Évangile, ça ne sera jamais ce que tu vivras. Tu vivras une parole de mensonge, quelque chose de faux. Mais celui qui est vrai, c'est celui qui vous a été fait connaître, la parole d'Évangile. Et cette parole, elle a une façon de faire. Nous, on aimerait bien, vous savez, le côté où
On prend ça, et puis on fait... Joup, ça y est, c'est bon. C'est bon. Allez, j'ai tout. Je connais tout, je sais tout. Et c'est parti. Et parfois, on pense ça. Hein. Ah ben c'est bon, j'ai déjà lu, je connais. Hein. Il va expliquer. Il est au milieu de vous. C'est là qu'il doit être. Et dans le monde entier. Et il fait une chose. Il porte des quoi? Des fruits. Et il fait quoi aussi? Ça croît. Dans ta version, c'est quoi? Il progresse. Et c'est bien. Parce que parfois, nous pensons avoir des acquis. Et nous ne bougeons plus. Mais la parole d'évangile, elle amène toujours quoi? De la croissance. Est-ce que c'est normal pour un fruit? Vous avez déjà vu un fruit d'un seul coup? Hop, pomme. Au début, on la regarde, je dis, est-ce que ça se mange ça? Déjà, vous voyez, c'est quoi? C'est juste une... C'est quoi? C'est des fleurs, hein, la base de fruit. Hein. C'est une fleur. Hein. Au début, on regarde, et puis c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Et parfois, on dit, t'es même pas un fruit, toi. Si. C'est une pomme. Mais c'est une pomme qui est en train de progresser, qui est en train de grandir. Tout ce qu'elle a à faire pour grandir, c'est de quoi? D'avoir la nourriture qui lui convient. Oui, donc de rester effectivement attaché à l'arbre. C'est pour ça qu'il est dit, il y en a qui ne s'attachent pas au chef. Et quand on ne s'attache pas au chef, c'est un fruit qui est en train de dépérir. Hein. C'est ça. Hein. Et à un moment donné, les gens ne comprennent pas qu'on doit rester attaché à l'arbre. Mais vous avez déjà vu un fruit attaché sur un arbre ou vous voyez plusieurs fruits attachés à un arbre? Parfois, on veut notre arbre exclusif. Hein. Mais la parole, elle va donner le terme de fruit. Sur un arbre, il y a plusieurs fruits. Et c'est quelque chose qui va montrer que tous ces fruits-là sont aussi comment? Est-ce que vous avez deux fruits qui sont identiques sur l'arbre? Ils ne poussent même pas à la même vitesse parfois. Parfois, il y en a, ils sont mûrs, d'autres, ils sont encore pas mûrs. Parfois, il y en a qui sont bien ronds, d'autres qui sont un peu... Hein, aujourd'hui, on le remarque plutôt parce qu'on aime bien, comme on dit, les fruits beaux. Et parfois, elle a dit, il faut aussi manger les fruits moches. Vous connaissez ça? Ceux qui n'ont pas la forme, qui est la forme qu'on pense nous. Mais l'Église, c'est à cela. Ce qu'on veut juste, c'est que l'Évangile fasse pousser le... Donc, on les amène juste à s'attacher. Ce qui est bien, c'est que c'est rassurant. Parce que l'important, c'est qu'il soit au milieu. Tant qu'il est au milieu, il fait ce qu'il a à faire, l'Évangile. Le seul problème, c'est quand on commence à le retirer du milieu. Mais c'est pareil dans le monde. La seule chose que nous avons à faire, c'est que l'Évangile soit propagé dans le... Mais l'Évangile, c'est elle qui va faire quoi? Qui va porter ses fruits. Des fruits. Il porte des fruits. Parfois, nous pensons que c'est nous qui portons des fruits. Mais jamais la Bible ne va nous destiner, eh bien, quand on va parler avec Dieu, de celui qui est capable. Il va le expliquer plus tard. Mais à un moment donné, celui qui est capable, c'est celui qui peut sortir le fruit. C'est l'Évangile. Mais on le sait aussi pour l'Esprit, c'est pareil, le fruit de l'Esprit. C'est l'amour. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de rester attachés. C'est un peu comme si à chaque fois que eh bien, nous mangions la parole, eh bien, nous devenions capables de grandir. C'est pas comme ça normalement quand vous mangez? Je n'ai jamais vu personne grandissant en essayant de grandir par lui-même en se tirant. Ça marche pas ça. Hein? Personne ne fait en apparence d'effort, on ne fait que manger et on dit on devient ce qu'on mange. Hein? Si vous ne le mangez pas, est-ce qu'il y aura des carences? Est-ce qu'il y aura des problèmes de santé? Est-ce qu'il y aura... Il faut. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ce qui est d'abord important, c'est qu'il soit au milieu. Et dans une église, c'est d'abord cela toujours. Mais est-ce que la parole est vraiment au centre des choses, ou au centre de tout, au milieu de tout? Est-ce qu'elle est la raison de décision et de non-décision, ou est-ce que c'est juste des visions personnelles? Des visions personnelles, c'est moi j'aimerais avoir ça quand même. Hein. Oui, mais d'où ça sort? Dans la vision biblique, c'est qu'à un moment donné, c'est la parole qui est au milieu de vous, et c'est lui qui porte les fruits, c'est lui qui s'accroît, et il dit, c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour, voilà comment ça a commencé, où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et c'est important qu'il insiste sur ça parce que, comme on l'a dit au début, il commence à avoir d'autres choses que la grâce de Dieu.
Quand on va enlever la grâce de Dieu, on va parler toujours de l'œuvre de l'homme. Toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réfléchir à quel homme va être capable de bien faire les choses pour tout. Non, on réfléchit à qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne de faire, et même si nous sommes incapables, ça a toujours été comme ça, elle nous a toujours rendus comment? Moi, je n'ai pas vu, ne serait-ce qu'un prophète, même avant, en disant je suis le meilleur, c'est pour ça que tu dois me choisir. Hein. Il est venu voir Moïse, Moïse il a fait. Tu sais que depuis toujours, hein, ça s'en mêle là, c'est pas bon. Mauvais choix pour conduire un peuple. Choisis quelqu'un d'autre. Et c'est Dieu qui va dire, écoute, il est dit c'est la colère de Dieu hein, quand même. Hein. Il était en colère Dieu contre lui. Hein. Et il a dit, mais attends, c'est qui a créé ta bouche? Qui a créé? En fait, je te connais mieux que toi, tu ne te connais. Et parfois, c'est ça, nous sommes là en train de quoi? De porter nos limites, c'est-à-dire ce que nous sommes capables ou non de. Mais jamais Dieu ne nous a appelés parce que nous étions capables ou incapables. Hein. Il nous appelle et c'est lui qui porte le fruit. Et bien souvent même, il a pris des gens incapables pour montrer que c'est bien lui qui porte le fruit. J'ai dit, parfois, je répète, Moïse, à chaque fois que les gens vous dites qui a ouvert la mer en deux, les gens vont toujours répondre qui? Pourtant, est-ce que c'est Moïse qui a ouvert la mer en deux? On le sait que ce n'est pas Moïse. Moïse a levé les bras, il a obéi. Mais est-ce que Moïse est capable d'ouvrir la mer en deux? Incapable. C'est Dieu. De la même manière que quand Pierre marche sur les eaux, est-ce que Pierre a un pouvoir magique qui lui permet de marcher sur les eaux? C'est un super-héros. Mais c'est parce que Dieu l'a dit, et Dieu l'a amené en Christ à marcher sur les... Mais c'est pour ça que pour nous, pourquoi ça serait différent? C'est ça les choses. Parfois, nous pensons que c'est une question de capacité personnelle, mais il a dit, le jour où vous avez entendu, ce jour-là, ça a amené quelque chose dans votre vie. Il vous a rendu quoi? Capable. Le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est je te donne quelque chose qui ne peut venir que de qui? Que de Dieu. Et c'est ça le salut. Le jour où l'on pense que notre salut, on l'a mérité, c'est que nous avons oublié une chose. Hein. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que jamais nous n'aurions pu être sauvés. Et le jour où on pense que notre situation, elle est normale parce qu'on a bien fait les choses, c'est que nous avons mis en arrière quelque chose qui est la grâce de Dieu. Comment dira Paul, si je suis ce que je suis, c'est comment? Par sa grâce. Point. Et ça, c'est ce qui est important dans notre vie, que nous laissions Dieu faire avant toute chose. Et si nous commençons à faire, nous nous détachons du chef. Si tu dis « laisse-moi faire », c'est qu'il y en a un qui ne doit plus faire. Un peu comme les enfants. « Laisse-moi faire ». Il te pousse, hein. Et parfois, on est comme ça avec le Seigneur. « Non, j'ai vu ce que tu as dit, mais laisse-moi faire. Je vais le faire à ma façon parce que je pense que cette façon-là, elle est meilleure. » Mais à un moment donné, il dit « Mais comment tu veux vivre la grâce de Dieu si tu veux toujours faire par toi-même ?» Et c'est ça, parfois, vous annoncez l'évangile à quelqu'un, il dit « Oui, mais je pense que j'ai pas encore assez... je ne me suis pas encore assez, qu'on appelle ça, donné à Dieu. Je n'ai pas encore assez fait ça. J'ai pas encore... » Mais à quel moment on t'a demandé de faire quelque chose? On t'a demandé d'entendre et de recevoir la grâce de Dieu. Et comment elle se reçoit? Eh bien, c'est conforme à la vérité. C'est-à-dire, c'est toujours le cas. Quiconque invoquera le Seigneur sera... Ça ne changera jamais. Hein. C'est une vérité. C'est-à-dire que tu l'invoques, tu es sauvé, mais quand tu penses savoir faire par toi-même, qu'est-ce que tu ne fais jamais? Tu n'invoques jamais. Tu vas te retrouver, comme on l'a vu dans Philippiens, à t'inquiéter parce que tu ne remets jamais tes besoins à Dieu par des prières, des supplications. On a dit, mais j'ai jamais la paix. Je ne comprends pas. Mais c'est une grâce de Dieu. On te demande de le faire et vis simplement la vie qu'il te demande. Et qu'est-ce que c'est que cette vie? Verset 7. Bah, tu as des quoi? Dans cette église aux Colossiens, ils ont des quoi? Des enseignements. C'est pas non plus chacun fait ce qu'il veut, la grâce de Dieu, c'est ça. Non, tu as des instructions que tu reçois et ils sont reçus de la part de qui ici? Épaphras. Et Épaphras, il le mentionne bien, hein, c'est un compagnon de service qui est un fidèle ministre de
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est pas là en train, là, Paul, de prendre la place d'Épaphras. Il dit, les instructions vous avez reçues, et il ne contredit pas Épaphras. Hein. Il vous a dit exactement ce qu'il y avait à faire. Et pourtant, il est apôtre. Et il n'a pas encore vu les Colossiens, mais il dit, mais vous avez su d'Épaphras et notre bien compagnon de service, on travaille ensemble. Ce n'est pas Épaphras d'un côté et moi de l'autre côté. Hein. On a le même service, on est des compagnons. C'est-à-dire que lui aussi, il a cette manière de faire de quoi? De vous amener la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ce n'est pas Épaphras qui est fort. Ce qui est fort, eh bien, c'est celui qui nous envoie. Il est ministre de qui? De Christ. Et c'est toujours cela, un fidèle ministre de Christ. C'est-à-dire qu'il va toujours ramener tout le monde à Christ. C'est ça l'évangile. Que tout le monde puisse s'appuyer sur Christ. Parce que le problème, c'est que si on s'appuie sur quelqu'un, vous aurez les forces et les faiblesses de cette personne. Mais étant donné que nous sommes tous faibles, vous aurez plus de faiblesses que de... Quand il va s'écrouler, et c'est ça les sectes, comment ça se passe? Quand le gourou s'écroule, qu'est-ce qu'ils deviennent tous? C'est une catastrophe, non? Parfois, quand lui il décide que tout le monde met fin à la vie, ils sont capables de tous mettre fin à... Parce que c'est ça, mais à un moment donné, nous sommes là pour amener à Christ. Parce que lui, il s'écoulera quand? Jamais. Et il va arriver qu'on s'écroule, on l'a vu avec Timothée. Est-ce que Timothée, à un moment donné, il commençait à faiblir? Bien sûr. Humainement parlant, il s'est retrouvé dans une situation où il a fallu ranimer le don qui était en lui, et c'était même un esprit de timidité qui avait gagné sa vie, et non plus de force, d'amour, ni de... Mais il ne l'a pas dit, va-t'en parce que tu n'es pas capable. Il l'a ramené, même Timothée, à quoi? Donne-toi tout entier à elle. Sois un serviteur fidèle. En étant un serviteur fidèle, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui écoutent. Et c'est ça ce qu'on appelle un fidèle ministre de Christ. Non seulement il va prendre pour lui pour accepter d'être relevé, mais il va amener les autres à être relevés. Et c'est ça les instructions. C'est pour ça qu'il dit, il nous a appris. C'est Épaphras, celui qui a ramené cet enseignement. Quel amour! C'est ça, hein, de quel amour l'Esprit vous anime. Et c'est ça ce qu'on appelle une église qui vit de la parole de l'Évangile, elle est animée. Elle n'essaye pas. L'Esprit anime. C'est quoi quelque chose d'animé? Quelle différence entre quelque chose d'animé et d'inanimé? Animé, vous savez que c'est vivant. Hein. Ça, c'est inanimé. N'attendez pas de la table qu'elle fasse quelque chose, qu'elle aime. Mais celui qui a l'esprit, il va toujours être poussé à vivre la vie d'eux. Et c'est pour ça qu'il le pousse à quoi? Il a appris de quel amour l'esprit vous anime. C'est l'esprit qui va nous animer dans... Et pour ça, il faut bien la parole. Et c'est pour ça que Galate le dira, hein, c'est la prédication de la foi qui vous a amené la vie de l'esprit quand même. Et c'est pour ça qu'il va passer de cette prédication de la foi et pas simplement de quelque chose d'inanimé où on est là en train de se dire « Ah, c'est bien ce qu'il y a dedans. Ah, c'est pas mal. » Et le thème de Colossiens, ça va être toujours cela, d'être riche de la parole. Parce que la parole est une richesse. Elle nous amène des choses qui changent dans notre vie, qui animent notre vie. Si la parole n'amène plus quoi que ce soit, n'anime plus, c'est qu'à un moment donné, nous pouvons la lire, mais l'avoir mis de... Moi, je connais, hein, vous savez... Moi, j'ai de la famille à Madagascar, ils lisent tous la Bible. Hein. Ils font leur culte tous les jours. Mais la plupart de ceux que je connais dans ma famille ne croient pas vraiment qu'il y a... Aujourd'hui, ils ont une réservation au ciel. Moi, de ceux que je connais, c'est ça. Et je suis triste parfois parce que tout est régulier. La Bible est ouverte et elle est lue. Mais après, quand tu réfléchis à la mise en pratique, il n'y a plus rien d'animé. Et ça m'attriste parce que aussi près, mais tellement... Et c'est pour ça qu'il dit qu'elle soit au milieu de vous. Au milieu de vous, il ne faut pas qu'elle soit loin. Dans tout ce que vous faites, il faut qu'elle soit là. Il y a une différence entre au milieu et à côté, non? Quand c'est à côté, c'est hors de ma. Au milieu de nous, c'est que tout ce que l'on fait, on est tous centrés sur cela. Et c'est pour ça qu'on a vraiment ce désir d'écouter toujours la parole pour pouvoir avoir cette vie animée de l'esprit
dans son amour. Et animé de l'esprit, ce n'est pas nos visions, c'est la vision de la parole de vérité. C'est pour ça que lorsque nous allons prendre l'épître aux Colossiens, nous allons regarder justement la richesse de la parole. C'est un livre, je le dis souvent, qui est très parallèle à livre Éphésiens. C'est la même construction. Sauf qu'il y en a un, il va parler d'être rempli de la parole, et l'autre, il va parler d'être rempli de... Mais c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on comprend bien les deux quand on lit souvent ces livres-là. Mais en fait, pour être rempli de l'esprit, c'est pas de faire... Parce que parfois, les gens pensent que c'est ça. Hein. Il y a quelque chose que je suis en train de me transformer et je dois me transcender pour... Mais c'est la même chose que d'être rempli de la parole. C'est qu'à un moment donné, il faut te nourrir de la parole pour être rempli de... Les deux vont ensemble. Hein. C'est la même chose. Même dans leur essence. Oui. Mais c'est pour ça qu'il amène les deux vues, une à Colosse et une à Éphésiens. En fait, c'est les mêmes lettres. Et derrière, vous allez voir, il dit exactement la même chose. Dans tous les éléments de notre vie, la parole est applicable. Dans tous les éléments de notre vie, le spirituel est applicable. Rempli de l'esprit dans tout ce qu'on fait, rempli de la parole, que tout ce que vous faites soit comme au Seigneur. Toujours. Et c'est pour ça que, et on va prendre le livre aux Colossiens, mais on avait déjà vu Éphésiens avant. Hein. On va prendre le livre aux Colossiens pour nous amener un rappel de vraiment de la place de la parole de vérité, la parole d'évangile. Et pourquoi elle était déjà à l'époque quelque chose où Paul demandait vraiment à ce qu'elle ne soit pas mise de côté. Parce que vous pouvez le voir, en très peu de temps, ils ont été capables de quoi ? Déraper, très loin. Voilà pourquoi que nous soyons encouragés à rester dans la parole de vérité, la parole d'évangile, qu'elle soit vraiment un évangile pour nous, une bonne nouvelle, et que la foi en Christ, que mène cette parole, soit visible et animée dans notre vie, afin que l'amour de Dieu puisse être visible et utile les uns aux autres. À Dieu la gloire en Christ. Amen.